Julia, il y a environ un siècle, on a décidé de créer un poste qui s'appelle l'assistant juriste. Pourquoi refuser d'utiliser ces services pour obtenir les informations qui nous manquent? Comment? Bien entendu, j'ai dit nous. J'espère que vous avez enfin compris que dans un cabinet d'avocats, on n'est pas seul. Si nous parlions un peu de choses sérieuses. Comment va le petit Johnny? Sa gorge, ça va? Bien. Bon alors, et vous? Dites-moi, est-ce que vous allez enfin accepter que je vous aide à venir à bout de vos dossiers? Très bien. Je vous propose un marché. Je cesse de vous asticoter si vous cessez de tout prendre au tragique. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Ça y est, tu es levé? Bonjour. Je me suis rendormie, il fallait me réveiller. Oh, je pensais qu'il valait mieux que tu dormes plus longtemps et que je me débrouille pour mes œufs à la coque. Décidément, tu prends grand soin de toutes les femmes qui partagent ta vie. Ce n'est pas Julia dont tu semblais tant te préoccuper à l'instant au téléphone? Histogramme obtenu à partir de différents groupes de personnes ayant subi les mêmes tests. Suivant les critères d'âge, le vecteur est ici dénommé XX', et suivant les critères de lieu d'habitation Y. Pas très facile à comprendre. Bonjour, Jeffrey. Bonjour. Je suis ravi de vous voir déjà à pied d'œuvre. Ces graphiques, ces relevés et ces rapports sont les plus récents que nous possédions. Alors prenez votre temps pour les regarder afin de tout assimiler. Vous avez là une large vue d'ensemble des laboratoires pharmaceutiques Delta. Ah oui, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Et le docteur Nicolas nous a parlé de vos capacités avec un tel enthousiasme que je suis sûr que vous ne risquez pas d'avoir le moindre problème. Néanmoins, comme vous venez d'arriver, si vous avez quelques questions, surtout n'hésitez pas. Je suis ici pour y répondre. Je vous remercie, monsieur Osmond. C'est très aimable à vous. À ce propos, justement, j'avais une question. Je ne suis pas très familiarisé avec le terme histogramme. Bien sûr, histogramme, c'est une autre façon de désigner un graphique en 3 dimensions. Un graphique en 3 dimensions. Non, ne vous préoccupez pas trop de tout ça pour l'instant. J'ai les caractéristiques concernant la cosmétologie et nous allons devoir déterminer le meilleur PDV. Pardon, PDV. Le prix de vente ainsi que le logo publicitaire. Quoi qu'il en soit, vous allez bien voir ce qui vous frappe en premier lorsque vous regardez ces caractéristiques. Et comme vous venez d'arriver, vous avez un œil neuf et c'est justement ce qu'il faut à Delta. Eh bien, en fait, vous savez, je pensais plutôt à concentrer mes efforts sur le lancement d'un nouveau médicament miracle ou quelque chose du même ordre. Oh, j'aime cette impatience. Vous m'excuserez, Jeffrey, mais je dois recevoir un autre nouvel employé. Mais on pourrait se revoir un peu plus tard aujourd'hui et faire le tour des différents concepts. Volontiers. Ravi de vous avoir parmi nous. PDV. Ah. Bonjour. Oh, bienvenue aux produits pharmaceutiques Delta, mademoiselle Capwell. Moi non plus, je ne me lasse pas de regarder ça. J'étais en train de penser à nous. Comment se fait-il que nous soyons si heureux? Si tu veux mon opinion, aujourd'hui devrait même être l'un des plus beaux jours de notre vie. C'est certainement un de nos plus beaux jours. Mais comment aller au-delà du paradis? Et mis à part les dossiers dont elle a à s'occuper, Julia n'a jamais refusé de faire en plus du travail pro bono. Pro bono, qu'est-ce que ça veut dire? Pour la bonne cause, gratuitement. C'est d'autant plus gentil de ta part de l'aider. Elle n'a pas conscience de ses limites et c'est ça qui m'inquiète. Elle a de la chance que quelqu'un s'en inquiète pour elle. Est-ce que tu m'en veux parce que je viens en aide à Julia? Mason, Julie est enceinte et de plus elle est seule. Il est évident que je suis de tout cœur avec elle, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle prenne toujours plus de travail pour finalement te demander de le faire à sa place. Ça ne me demande pas tellement d'efforts, surtout si j'ai du temps de libre. Tu n'as déjà pas tellement de temps libre à me consacrer. Victoria, tu sais bien que cette situation n'est que provisoire. Julia a déjà fait un travail remarquable pour notre cabinet d'avocats. Et en tant qu'associé, j'estime que je suis dans l'obligation de lui venir en aide. C'est un argument tout à fait valable.
J'espérais que tu aurais le temps de m'accompagner chez Brenner pour regarder les chambres d'enfants. Tu sais, aujourd'hui, c'est leur dernier jour de solde. Tu te rappelles, on en a parlé? Oui, mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai un travail fou toute la journée. Je suis désolé. J'aurais dû te réserver avant Julia. Eh bien, on peut y aller la semaine prochaine, si tu veux, solde ou pas solde. Est-ce que ça te convient? Je crois bien que je n'ai pas le choix. En revanche, eh bien, nous pourrions dîner tous les deux ce soir dans ce restaurant qui vient de s'ouvrir et que je voulais essayer, le Valois. Je me doute bien que les huîtres et le caviar ne se comparent pas aux landaux et aux poussettes, mais j'aimerais beaucoup passer une bonne soirée seul à seul avec ma femme. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as prononcé les mots justes pour me décider. Parfait. J'appellerai pour réserver. Vers 7 heures? Oui, 7 heures, très bien. Je passerai te Mais chercher. si tu veux, mais puisque le restaurant est à mi-chemin entre ici et ton bureau, autant se retrouver là-bas à 7 heures. Si tu veux. J'ai hâte d'être à ce soir. Bonne journée. Oui, entrez. Je n'ai pas de rendez-vous, mais si vous avez quelques minutes... Docteur Nicolas, je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour vous espionner. Je dois vous avouer que j'ai une réunion importante avec les directeurs de Delta. Ils m'ont fait une offre pour commercialiser mon vaccin. C'est formidable. Oui, Formidable. enfin, il faut encore obtenir l'autorisation. Et vous pensez accepter leur offre? Enfin, si je vous pose cette question, c'est par pur égoïsme. J'aimerais tellement continuer à participer à vos travaux, à condition que ce soit possible. Hors de question de continuer sans vous, du moins tant que j'aurai mon mot à dire. Quant à savoir si j'accepte, cela dépend de ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que vous lisiez tout ça. Oui, et que je l'assimile. J'espère que vous apprenez vite. Oh, d'habitude, oui, mais mon nouveau patron, Monsieur Haussmann, m'a abruti en venant me parler de tout un tas de problèmes concernant la cosmétologie. Il faut que je parvienne à me familiariser avec les étiquettes, les logos publicitaires. J'avoue que je trouve ça tout à fait insignifiant après les travaux que nous avons faits. Enfin, ne croyez pas à de l'ingratitude de ma part. Non, pas du tout, ne vous excusez pas. D'ailleurs, je vous demande d'être franc avec moi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Il doit y avoir des travaux quelque part. En tout cas, j'ai appris des choses tout à fait passionnantes ici, du style combien de jeunes gens âgés de 14 à 18 ans se mettent du rimel, filles et garçons. Ah, ça commence à devenir insupportable. Mais ils jouent à quoi? À faire tomber les murs de Jéricho? Eh bien, qui que ce soit, il semble vous avoir entendu. Je dirais plutôt que qui que ce soit, il cherche à se faire entendre. Ça m'a tout l'air d'être l'équivalent en morse de l'expression « va te faire voir ». J'y vais. Excusez-moi, je reviens. Jeffrey, calme. N'oubliez pas que vous n'êtes arrivé qu'aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Je ferai un grand sourire avant de lui mettre mon pied quelque part. Excuse-moi. Sharon m'avait dit qu'elle avait plus de rendez-vous. Je savais pas que tu étais là. Non, je suis restée pour mettre par écrit tout ce qu'on s'est dit, pour pas oublier. Ah. C'est vrai, c'est une bonne idée. Et j'avoue que j'y avais pas pensé. Je devrais peut-être faire ça, moi aussi. Ça me permettrait de me souvenir de tout ce qu'elle dit. Ouais, c'est sûr. On oublie tellement facilement. Ouais. Eh bien, c'est à toi, alors je vais te laisser. Non, pas du tout. Je voulais dire un mot à Sharon à propos de quelque chose dont elle m'a parlé. La thérapie de groupe. En fait, elle m'en a pas parlé. Enfin, c'est moi qui y ai pensé. Et même si, quelque part, ça me fait un peu peur, ça me fait très peur même, je dois dire, mais si ça peut accélérer les choses, je suis d'accord pour essayer. À ton avis? Tu sais, moi, je suis mal placée pour te conseiller. Bien sûr. Je me demandais simplement, si je décidais d'y aller, qu'est-ce que tu dirais d'y aller ensemble, dans le même groupe? Tu sais, je crois qu'il nous serait très difficile d'être suffisamment à l'aise pour parler. En tout cas, si on est dans le même groupe. Tu t'exprimes en toute liberté quand tu es avec Sharon et pourtant tu ne la connais pas. Mais elle ne risque pas de s'énerver ou de le prendre mal quand je lui dis ce que je pense ou ce que je ressens. Seulement toi, tu crois que tu serais capable et que tu serais à l'aise si tu me disais tout ce que tu dis à Sharon? Tu sais, de toute façon, je ne suis à l'aise avec personne. Oui, tu as sans doute raison, c'est mieux de ne pas le faire ensemble. Je m'étais dit que ça pourrait nous rapprocher plus vite, nous faire gagner du temps. Je sais, moi aussi j'aimerais beaucoup. J'aimerais qu'on arrive à se retrouver plus vite.
c'est peut-être bien qu'on soit séparés quelque temps. Ça nous permettra peut-être de vivre enfin heureux jusqu'à la fin de nos jours. Bon, eh bien, je ne vois pas quelle excuse invoquer pour rester ici plus longtemps. Je peux t'en trouver quelques-unes. Non, non, pas question. Il faut quand même que je sois quelques fois à l'heure au travail si je prends 2 semaines de congé. Où est-ce que tu vas? En vacances? Je vais me marier, je te l'avais pas dit? Non, j'ai l'impression que tu as oublié. Quelle est l'heureuse élue? Oh, elle préfère que ça reste secret. Mais si tu te promènes dans les monts Wasatch, dans l'Utah, la semaine prochaine, je me ferai un plaisir de te la présenter. Bonne idée, je vais y penser. Ça me fait plaisir de te rassurer. Tu vas voir, on sera seul dans ce chalet à des kilomètres de toute civilisation, complètement isolé. Complètement isolé? Pas une âme à la ronde. Alors, pas d'appel de voisins? Pas d'amis qui ont besoin d'un service? Pas de famille avec des problèmes à résoudre? Pas de coup de téléphone à minuit du poste de police? Non, rien que toi et moi, seul. Tu pourras le supporter? Je pourrais le supporter. Je pourrais le supporter. Ouais, il va bien falloir. Tu sais ce que je vais faire? Eh bien, j'ai 4 choses à faire. Il faut que j'aille réserver nos billets d'avion pour Salt Lake City, que je trouve un pasteur pour nous marier et que le chalet soit prêt pour notre lune de miel. Encore une chose, c'est quoi déjà? Trouver un avion privé pour aller de Salt Lake dans la montagne. Laisse-moi faire ça, comme ça je saurai que je ne suis pas en plein rêve. Très bien, très bien. T'es d'accord? Allez, je me sauve. En tout cas, tu sais, si jamais tu préfères réfléchir encore un peu... Pas du tout. Ou alors si tu regrettes de ne pas avoir toute ta famille autour de toi à ce moment-là... C'est toi, ma famille. Et je ne veux que toi près de moi et à tout moment. Tu es sûr de ne pas vouloir ton père et ta mère? Non, j'espère qu'ils comprendront de tout mon cœur. Je sais que c'est un peu égoïste, mais c'est vraiment ce que je veux. Dieu sait que nous avons besoin d'être seuls, de nous éloigner de notre entourage et de cette pression constante. Bien sûr, il y a ton travail, je le sais. Oui, et la alors? police de Santa Barbara, c'est important pour toi ici. Non, mon travail compte moins que toi, tu le sais bien. Bon, allez, il faut que j'y aille. À ce soir. À ce soir. Et tu sais, moi aussi, je rêve d'être enfin seul avec toi. On sera bien là-bas, ce sera le bonheur. Bon, il faut que je me sauve. Oui, je sais. Dis donc, si tu déjeunais au restaurant, comme ça je t'y retrouverai. Oui, c'est une bonne J'ai idée. tellement de choses à régler avant notre départ. Au restaurant, oui, d'accord. Allez, j'y vais. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un tableau et tu ferais des croix chaque jour jusqu'au moment de notre départ? Ce serait bon de voir la date s'approcher, on saurait qu'on ne rêve pas. D'accord? Je me sauve. Sauve-toi. Monsieur et Madame Castillo seront bientôt dans leur chalet du bout du monde. Allez, au revoir. Croyez-moi, il serait souhaitable que vous en fassiez moins. Oui, dès que j'aurai réussi à me dégager de cette avalanche. Vous n'arriverez jamais à vous soustraire à votre métier, Julia, c'est vrai. Il faut que vous parveniez à vous calmer. Je vous en prie, ne jouez pas les mères poules. Dur labeur, mais il faut que quelqu'un le fasse. Entrez. Oh, j'espère que je ne vous dérange pas. Votre secrétaire n'était pas à son bureau. Non, Pas entrez. du tout. Entrez. Est-ce que ça va? Je voulais savoir s'il y a un moyen d'éviter que je vienne témoigner au procès de Brock. Malheureusement, non, Hayley, parce que le ministère public va vous citer à comparaître. Julia, rien ne me permettra de l'identifier. J'ai peur qu'il ne se mette à transformer mes paroles et je ne veux pas être responsable de sa condamnation. Écoutez-moi, en premier lieu, j'ai l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter que Brock ne soit condamné, parce que je suis persuadée qu'il est innocent. Deuxièmement, le fait que vous n'ayez pas reconnu son visage ni entendu sa voix influera sur la décision des jurés, sans compter d'autres éléments indépendants de votre témoignage. Je déteste ça. J'aurais tellement préféré ne même pas savoir qui était la personne qui allait être jugée. Et j'aimerais que tout ça soit fini parce que j'en ai assez de voir souffrir les gens. Comment est-ce que ça se passe chez Gina, Hayley? Eh bien, j'ai l'impression d'être un peu plus indépendante. J'essaie de me prendre en charge. Je m'en réjouis pour vous. Mais est-ce que cette nouvelle indépendance ne nuit pas à vos relations avec Ted? Non, il me manque beaucoup. Mais tant que je ne serai pas en paix avec moi-même, je ne pourrai pas vivre normalement avec lui. Je comprends ce que vous voulez dire. Et je ne l'aurais pas exprimé mieux que vous. Très bien, merci Sharon. À la semaine prochaine. Cette machine vous donne du fil à retordre? Essayez-en une autre à tout hasard, quelquefois.
Elle tombe en panne. Encore une pièce pour rien. Attendez. Vous permettez que j'essaie? Non, merci. Ça m'embête de vous voir gâcher votre argent pour rien. Attendez, je sais y faire avec ce genre d'engin. Il suffit de taper une bonne fois. Ah, c'est déjà ça. Ces machines-là ne résistent pas. Vous avez vu ça? Oh! On a touché le jackpot. Tenez. C'est votre argent. Est-ce que vous venez consulter Sharon? Oui. Ah oui, elle me suit, moi aussi. Elle m'aide à m'en sortir. Vous n'avez qu'à ouvrir votre sac, je poserai l'argent dedans. Voilà. Bonne chance. Pas de doute, c'est un cauchemar. Une personne grossière se met à taper dans un mur sans même se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui travaille à côté. Et bien entendu, il n'y avait qu'une personne au monde capable d'être aussi grossière, et c'est vous. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. J'aurais dû vérifier afin de m'assurer que je ne dérangeais personne. Veuillez m'excuser. Docteur Nicolas, bonjour. Je suis ravie de vous revoir. Mais je suis ravi de vous voir aussi, Kelly. Et maintenant, excusez-moi, j'aimerais continuer à installer mon bureau. Attendez, c'est tout? C'est tout ce que vous avez à dire? Mais oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'aimerais que vous me disiez ce que vous faites ici. Mais désormais, c'est ici que je travaille. Ah non, c'est pas possible. Je travaille pour Delta, je vous l'ai dit hier soir. Ah non, vous m'aviez dit que vous aviez un nouveau travail, mais vous n'avez pas précisé l'endroit. Et je suis aussi désagréablement surprise que vous l'êtes. Ah, ce n'est pas possible. L'un de nous deux doit s'en aller, l'un de nous deux. Pas question que je m'en aille, Jeffrey. Vous êtes libre, la porte est là. Croyez-moi, vous trouvez peut-être ça très amusant, mais il s'agit en ce qui me concerne d'une occasion très importante de travail. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai l'intention de me trouver un véritable métier et de me débrouiller toute seule. Et vous ne pouvez pas faire ça ailleurs? Non, cette compagnie m'intéresse particulièrement parce que mon père va en devenir le propriétaire. Quoi? Channing Capwell va acheter les produits pharmaceutiques Delta? Mais est-ce que vous étiez au courant de ça? Non, je viens de l'apprendre à l'instant. C'est d'ailleurs peut-être la raison de notre réunion. Tout ça est incroyable. Oh, je ferais aussi bien de chercher un autre travail et tout de suite. Et voir ce qui va se passer. La nouvelle direction ne voudra peut-être aucun changement. Et d'autre part, la situation de Kelly me paraît assez solide. Si je fais du bon travail, sans doute. Je vous fais entièrement confiance. Bien, je vais à la réunion. J'espère que la journée se terminera pour nous mieux qu'elle n'a commencé. Excusez-moi. Vous savez, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que ce n'est qu'une simple coïncidence. Vous croyez que j'ai fait acheter cette usine par mon père dans le but de vous acheter, vous? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que où que j'aille, vous êtes là. Non, quelquefois je l'ai fait exprès, je le reconnais. Mais cette fois-ci, je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que c'est? La pièce que je vous ai donnée hier soir? Oui. Kelly, j'aimerais que... Quoi? Que tout soit plus simple. Moi aussi. Oui, mais enfin, ce n'est pas le cas. Mais je crois que je vais suivre les conseils du docteur Nicolas et attendre de voir comment ça se passe. Donc, nous voilà à nouveau ensemble, du moins pour quelques temps. Eh bien, dans ce cas, ayez la gentillesse, si ça ne vous ennuie pas, de maintenir le clou pendant que je le tape. Non, je n'ai pas envie de prendre un coup de marteau sur le pouce. Allez, donnez-moi ça, je vais vous le planter, ce clou. Non, je vais le Mais faire. non, donnez-moi ça, je m'en occupe. Oh, non, c'est pas vrai! Vous auriez dû me laisser faire. Un ajournement me donnerait le temps nécessaire pour retrouver cette prostituée et établir un alibi pour Brock. Je souhaite plus que tout au monde que ça n'arrive pas, mais s'il se produit un autre viol ou une tentative de viol dans les mêmes conditions... Oh, eh bien... Ce serait bien mieux pour Brock s'il avait un solide alibi et se trouver emprisonné le meilleur qui soit. Oui. Ah, je ne supporte pas l'idée qu'il puisse passer une minute de plus en prison alors qu'il n'a rien à y faire. Il y a une autre raison pour souhaiter que le procès ait lieu comme prévu. Plus tôt ce sera fini, plus tôt Ella et Victoria pourront oublier cette histoire. Oui? Et moi? J'arrive peut-être à un mauvais moment. Non, j'ai simplement été surpris parce que je ne t'attendais pas ici, c'est tout. Ah. Bonjour, Victoria. Bonjour. J'ai l'impression que vous avez énormément travaillé, et très sérieusement. Oui, Mason a été un ange de m'aider à venir à bout de tous ces dossiers. C'est vrai que mon mari est un ange.
Comment se fait-il que tu sois là si tôt? J'ai fait les soldes des meubles pour enfants. Il y a pas mal de choses que j'ai demandé qu'on me réserve. Alors j'ai pensé que si tu t'étais suffisamment avancé ce matin, on pourrait déjeuner en vitesse et retourner voir les meubles. Eh bien oui, c'est une bonne idée, mais nous avons déjà déjeuné, Julia et moi, sur le pouce, tu vois. Et nous n'avons pas encore attaqué les dossiers en retard, alors nous ne voulons pas perdre de temps. Je te prie de m'excuser, de risquer de te faire perdre du temps. Je croyais que nous avions mis les choses au point ce matin. Oui. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un crochet par ton bureau. J'étais tellement près, mais je te promets que ça ne se reproduira plus. À tout autre moment, ça me ferait plaisir. Oh, tu n'as pas d'explication à me donner. C'est toujours d'accord pour le dîner au restaurant ou tu as l'intention de travailler aussi toute la soirée? Non. Bien sûr, c'est toujours d'accord. Le Valois à 7 heures. Parfait. Un de ces jours, Julia. Au revoir. Et des rendez-vous pour décider des thèmes de la campagne publicitaire. Quant au choix du PDV, du PDV, pardon, ce qui veut dire le prix de vente, bien entendu, il doit être fait par organigramme. C'est ça, par organigramme. Excusez-moi. D'autre part, en prenant soin d'ajuster les prix chaque fois que nous nous trouvons à un moment critique, je suis persuadé que nous avons une chance d'augmenter notre marge bénéficiaire d'environ 50% par rapport à... Je peux vous interrompre? Ah oui, je vous en prie. Je suis très impressionné par votre compréhension des bases même de l'étude de marché, alors que vous êtes ici depuis si peu de temps. Ah, merci. Mais pour l'instant, voyez-vous, je suis plus intéressé par votre créativité. Par ce que peut nous apporter votre imagination. Waouh! Alors dites-moi, avez-vous fantasmé sur la femme à laquelle nous souhaitons nous adresser? Oui, eh bien justement, il se trouve que j'y ai pensé. Et notre consommatrice type a des lèvres comme une sonate. Des yeux comme un concerto et le teint comme une rhapsodie. Intéressant. Quoique, sans doute un peu trop abstrait. Alors, et vous, Kelly, vous pouvez me faire quelques suggestions? Oh, oui, tout à fait. Et le mot-clé est celui que vous avez employé tout à l'heure, fantasme. Je crois que nous devons exploiter les fantasmes de chaque femme à l'aide d'images provocantes et violentes auxquelles elle puisse s'identifier. Oui, continuez. Très bien. Vous le savez, une femme a besoin de pouvoir choisir à qui elle veut ressembler, non? C'est logique, toutes les femmes regardent la télévision. Nous avons d'abord... la discrète. Et... nous avons... la femme fatale. Et la dernière, et non la moindre... la séductrice. C'est remarquable, Kelly. Cette campagne publicitaire commence à me passionner. Je veux que vous développiez ce concept. Jeffrey, j'aimerais que vous l'y aidiez. Kelly, vous croyez pouvoir aller au bout d'un tel travail? Je ferai de mon mieux, monsieur. Séductrice. Ça va? Ça va. Je préparais une liste des choses à faire avant notre départ, comme annuler nos abonnements aux journaux. Et j'ai réservé un petit avion. Tu as pensé à prendre nos billets? Oui, je l'ai fait justement, mais ensuite j'ai eu un coup de fil du bureau du gouverneur. On m'a désigné pour faire partie de la protection rapprochée qui accompagne son honneur à Cabo San Lucas. Pourquoi ça? Une conférence internationale sur les problèmes d'immigration. Et combien de temps ça va durer? Simplement quelques jours. Mais le plus embêtant, c'est qu'on doit partir après-demain. J'ai essayé de me défiler, mais il manque tellement de policiers qui parlent l'espagnol. Je me doutais que ça allait se passer comme ça. On va être obligé de tout décaler d'au moins une semaine. Non, pas question. Je vais m'arranger pour tout organiser compte tenu de ta mission.
Et comment tu vas faire? Oh, je vais simplement aller seul en avion dans l'Utah, j'achèterai la nourriture, tout ce qu'il faudra pour le séjour. Et je reviendrai à Salt Lake City à temps pour le mariage. En fait, ce sera peut-être mieux parce que je pourrai tout préparer à l'avance. Tu veux partir pour l'Utah? Tu ne crois pas que ce serait mieux d'attendre mon retour? On partirait ensemble? Non. Cruz, faisons comme prévu. Je suis superstitieuse, tu le sais. J'ai l'impression que si on ne respecte pas le plan original, on ne se retrouvera jamais dans ce chalet du bout du monde. Salut. Comment on se retrouve, hein? Vous êtes ici pour la thérapie de groupe? J'ai l'impression qu'on est en avance. C'est fermé. Oui, c'est la première fois que je viens. Vous êtes déjà venu? Oui. Oh, excusez-moi, Ted Capwell. Lucie Priquette. Enchanté, Lucie. Alors, c'est comment? En groupe? Ça va. Ah bon. Mais vous ne trouvez pas ça vraiment génial, c'est ça? C'est dur de se lever devant plein de gens et de dire des choses. Bien sûr, je comprends ça. Je pensais pourtant que ce serait plus facile, sachant que tout le monde a vécu à peu près la même expérience. Certains l'ont vécu, d'autres non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, c'est un peu différent pour moi. Alors, excusez-moi, n'en parlons plus. Je peux très bien vous le dire, vous finirez bien par l'apprendre, puisqu'on en parlera pendant la thérapie de groupe. J'ai été victime d'un viol, comme toutes les autres filles. Mais après ça, j'ai essayé de me suicider. Tout va bien? Oui, je me reposais simplement pendant une petite minute. On dirait que vous avez tout le poids du monde sur les épaules, comme Atlas. Non, pour l'instant, il ne m'a pas demandé de le remplacer. Je vous ai quitté et vous m'avez dit que vous n'aviez plus à régler que quelques détails. Oui, et c'est ce que j'ai fait. Bien. Alors, pourquoi ne pas rentrer et vous reposer? Oui. Oh, allez, je vous attends et je vous raccompagne. Au clair de lune? J'ai rien dit. Merci. Merci très sincèrement. Je crois que je vais rester encore un petit instant. Pourquoi ça? Disons que c'est un endroit où je me plais. L'État de Californie contre Thomas Bowles. Bradley Robinson contre la Compagnie des pâtissiers réunis de Santa Barbara. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ces dossiers m'ont été remis comme cadeau de bienvenue par notre estimé associé patron. Bien. Vous pourrez les attaquer demain matin après avoir pris une bonne nuit de repos. Vous y mettrez plus d'ardeur. Oui, eh bien, pour l'instant, pour me donner de l'ardeur, il me faudrait un bon café. J'ai à relire tout ça et ensuite à noter mes impressions préliminaires avant la réunion du personnel à 8h30 demain matin. Julia, il y en a au moins pour 6 heures de travail. J'admire votre optimisme. Pourquoi n'avez-vous pas refusé? Je ne peux pas faire ça. Tiens donc, et pourquoi pas? Vous n'avez pourtant jamais été timide lorsqu'il s'agit de défendre vos intérêts. C'est un signe de ma maturité. Je prends conscience des réalités de ma vie. Et est-ce que c'est une des réalités de votre vie que de travailler à en mourir? Je ne crois pas que travailler un peu trop risque de me tuer. Oui, travailler 24 heures par jour, c'est bon pour l'enfant que vous portez. Ah non, n'essayez pas de me culpabiliser. Il faut prendre conscience de vos responsabilités. C'est exactement ce que je fais. En tant que nouvelle dans cette compagnie et en tant que femme qui s'apprête à partir en congé d'ici quelques mois en raison de sa grossesse, je trouve que c'est la moindre des choses que de m'occuper de ces dossiers pour mon patron et de lui dire de quoi il retourne. Excusez-moi, je sais que vous vous préoccupez de ma santé. Et je vous en sais gré, très sincèrement, même si je n'en ai pas l'air. Mais je prends soin de ma petite personne. Je me nourris très sainement, je prends des vitamines, je fais de la gymnastique tous les matins et je vais régulièrement me faire examiner. Eh bien, nous allons commencer par l'affaire des pâtissiers. Qu'est-ce que vous faites? Je me conduis comme un ange. Mais Son, vous vous êtes déjà beaucoup conduit comme un ange. Inutile de vous donner pour mission de venir à mon secours. La seule chose que je me donne pour mission, ce sont ces pâtissiers. Mais Son... Julia, je ne fais jamais rien que je n'ai envie de faire. Vous ne vous en êtes pas encore rendu compte?
Vous allez faire des heures supplémentaires sur les dossiers de quelqu'un d'autre? Parce que ce quelqu'un d'autre est vous, oui, j'aurais honte de moi si je partais d'ici en vous abandonnant à votre sort. Vous savez, vous n'êtes pas responsable de moi. Vous avez votre vie à vous. Et je la vis très intensément, Julia. Il ne s'agit que de vous aider dans un moment difficile. Il n'est pas question de s'engager pour la vie. Acceptez mon offre pour ce qu'elle est. Merci. L'affaire de l'État de Californie contre Thomas Bowles est indissociable de l'affaire précédente. Affaire au cours de laquelle le tribunal avait pris la décision de... Thomas Bowles, oui, j'écoute. Nous en sommes 2 affaires plus loin. J'ai l'impression que je parle dans le vide depuis un instant. Désolée. Nous devrions peut-être prendre un peu de repos tous les deux, qu'en dites-vous? Non, tout va bien. C'est simplement qu'il y a quelques instants, il m'a semblé sentir quelque chose bouger. C'est vrai? Pour la première fois? Ça ne devait être que mon estomac qui grognait. Il est trop tôt pour que ce soit autre chose. Mais la sensation a été si forte que je me suis mise à rêver à mon bébé. Pardon, un autre bébé. C'est une fille ou un garçon lorsque vous y rêvez? Quelquefois c'est l'un, quelquefois c'est l'autre. Et cette fois-ci, c'était un garçon. D'ailleurs, je me demande si le vieux dicton populaire est exact. Lequel? Celui qui prétend que ce que vous faites pendant que vous attendez un enfant détermine le sexe à venir. Vous voulez dire que nous risquons d'avoir un enfant qui sera plus tard un avocat? Nous sommes tous les deux au service de la justice. Vous croyez qu'il risque de devenir juge? Non, ministre de la Justice au moins. Ah, cette fois-ci, c'est un vrai grognement. Je crois que le ministre et moi, nous avons très faim. Ça tombe bien, j'ai très faim moi aussi. Si nous faisions une pause et... J'ai oublié Victoria qui m'attend au restaurant. J'ai complètement perdu toute notion de l'heure. Oh, moi aussi, je suis désolée. Il faut quand même que vous mangiez, non? Je vais appeler pour qu'on me monte un poulet salade. Eh bien, je reviendrai après le dîner. Ça vous va? Non. Nous avons débroussaillé le principal dans chaque affaire. Je peux m'en sortir toute seule pour le reste. Il est inutile que vous reveniez tout à l'heure. Ça suffira comme ça. C'est moi qui en déciderai. Amusez-vous bien. Oh, Lucie, mais qu'est-ce qui s'est passé? On devait se retrouver devant la cafétéria. J'ai changé d'avis. Je suis désolée de vous avoir fait revenir jusqu'ici. Non, mais ça fait rien. C'est pas si loin. Ça va? Bien sûr. C'est sûr. Vous avez été très bien pour votre première séance. C'est gentil à vous, merci beaucoup. Tout le monde m'a aidé à me sentir plus à l'aise que je n'aurais cru. Et surtout vous. Oh, je n'ai rien fait du tout. Ah si, vous vous êtes mise à parler comme un ouragan. Et enfin, j'ai eu l'impression que vous le faisiez pour moi, pour que je me sente plus à l'aise. Oh, alors tant mieux. Vous venez ou on va à la cafétéria? Non, je ne peux pas, je ne supporte pas le monde. Mais ce ne sont que les gens avec qui vous étiez ici tout à l'heure. Mais ils changent quand ils sortent de cette pièce. Non, pas du tout. Ils vous aiment tous beaucoup, j'ai bavardé avec eux, ils se préoccupent de vous. Je le sais bien, je le sais. Je sais aussi ce qu'ils pensent vraiment de moi, mais je ne leur en veux pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Quand on est ici, il n'y a pas de reproche. Mais une fois sorti, c'est différent. Les gens sont différents. Ils ne peuvent plus vous pardonner. Mais enfin, vous voulez qu'on vous pardonne pourquoi? Pour ce qui s'est passé. Pour ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre? Cet homme vous aurait tué. J'aurais réussi à m'en sortir si je n'avais pas été aussi lâche. Si vous aviez essayé, vous seriez morte à l'heure qu'il est. Peut-être que ça vaudrait mieux. Non. Ah non. Je refuse de le croire. Croyez-moi, je vous ai bien écouté. C'est vrai. Ça se voyait que vous appeliez au secours et
Et que, en même temps, vous vouliez secourir les autres. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je crois que vous voulez vivre. Pas comme je vis aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Les reproches, faut les adresser à celui qui vous a fait ça. Et je suis désolée, Ted. Vous êtes un type tellement formidable, mais vous avez déjà vos problèmes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tué quelque chose en moi et que je n'arrive pas à l'oublier. En venant ici, je fais perdre leur temps à un tas de gens et c'est insupportable. Il y a combien de temps que ça vous est arrivé? Un an. Dis donc, tu crois que je vais avoir assez de vêtements? Il vaut mieux trop que pas assez. Si un serveur te renverse du potage sur ta chemise, on ne sait Ah jamais. oui, j'oubliais que là-bas, les serveurs sont réputés pour leur maladresse. En revanche, quand je ferai les bagages pour Lutin, je ne te prendrai qu'un gros manteau et une paire de bottes. Et tu crois que ça suffira pour me tenir Oui, chaud? parce que c'est moi qui te tiendrai chaud. Bouillant, si tu veux le savoir. On n'aura même pas besoin d'allumer de feu. Tu sais ce que ça me fait quand j'entends ces mots? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tu le sais. À ce propos, j'y pense. Puisque je vais bientôt devenir ton seigneur et maître... Ah, tu veux dire mon compagnon qui a les mêmes droits et devoirs que moi? Peu importe. Je voudrais que dès maintenant, tu commences à tenir compte de mes souhaits, que tu restes ici jusqu'à ce que je revienne. Je ne tiens pas à ce que tu ailles dans ce chalet toute seule et que tu rencontres l'abominable homme des Peut-être que je lui neiges. plairai. C'est justement ça que je crains. Je vais devenir folle si je reste ici à t'attendre, tu le sais bien. D'autre part, je suis ravie à l'idée de m'en aller, de tout prévoir là-bas pour nous deux. Je sais exactement ce que je veux installer dans ce chalet. Et je rêve depuis si longtemps au bonheur d'être seule quelque part avec toi. Je t'en prie, c'est important. Je t'en prie. Pourquoi je ne peux rien te refuser? S'il te plaît. Comment résister? Est-ce que tu sais de quoi j'ai envie plus que tout au monde? Autant me le dire, je m'arrangerai pour que ce soit dans le chalet. Ça ne sert à rien, il faut que j'y sois aussi. Je sais. Tu veux que nous ayons un enfant, hein? C'est mon rêve à moi aussi. Pour remplacer celui qu'on a perdu. Oui. Et on va s'en occuper sérieusement. Enfin, dès qu'on le pourra. Tu es là? Et où voudrais-tu que je sois? Bien, je craignais que tu ne sois encore à m'attendre au restaurant. Non, j'en suis partie à 8h15. Ah oui? Alors on a dû se manquer de presque rien. Désolé, j'ai été retardé au bureau. Tu aurais pu appeler. Bien sûr, mais le temps que je réalise que j'étais en retard, il était trop tard pour que j'appelle. Oui, je sais que le temps passe vite quand on s'amuse au bureau. Je n'appelle pas ça s'amuser. Ah bon, tu ne t'amuses pas avec Julia? J'ai du mal à le croire. Et pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné du restaurant? Parce que je ne voulais pas te déranger, je l'ai déjà fait une fois aujourd'hui. Je t'écoute, Victoria. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je suis assise ici en train de lire parce que mon mari m'a posé un lapin. Dis-moi, si tu as dîné, on peut quand même sortir? Non merci, je me suis fait un sandwich. Bon, alors je t'envoierai ça. Le dîner était déjà prévu pour ça, Mason, en compensation de cet après-midi. Alors, je te dois un grand nombre de dîners. Tu ne dans me ce cas. dois strictement rien. Raconte-moi ce que tu as commandé pour le bébé. Oh, Mason, pas cette condescendance avec moi. Je n'y connais peut-être rien en procédure et en assignation, mais je suis tout à fait capable de suivre une conversation intelligente. Si tu ne passais pas autant de temps auprès de ta famille ou de ton associé préféré, tu te rendrais compte des choses que nous avons en commun. Mon Dieu, on dirait que tu es jalouse. Parfaitement, je suis jalouse, tu ne le serais pas? Qu'est-ce que vous faites là, Jeffrey? Vous m'espionnez? Non, je ne vous espionne pas, je faisais ma prière. Le commandant, et vous priez pour que je m'en aille la première, c'est ça? Oui, comment avez-vous deviné? Par intuition féminine, sans doute. Alors, Jeffrey, vous avez l'intention de passer toute la nuit ici ou quoi? Peut-être. Et vous? Ah non, il ne s'agit pas d'un test d'endurance. Je crois que c'est précisément ça. Je vais vous dire autre chose. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez cette fois. Oh, si, bien sûr, j'obtiens toujours ce que je veux. Je suis une petite fille riche et gâtée, n'oubliez pas. Oui, je dois dire qu'on ne peut pas vraiment dire mieux. Aucun doute. Et j'ai toujours obtenu ce que je voulais avec vous, pas vrai?
Ça vous énerve, avouez. De ne jamais pouvoir me faire participer au petit jeu malsain des Capwell. Croyez-moi, vous ne me ferez pas participer non plus à celui-là. Vous ne réussirez pas à me faire partir. Jeffrey, mon père prend la direction de cette compagnie. Ah oui, alors? Le jour où ça sera officiel, vous n'aurez qu'à lui demander de me virer. Non, je ne donne pas d'ordre à mon père. Mais croyez-moi, si c'était quelqu'un d'autre, il aurait le bon goût de démissionner. Seulement, je n'ai pas ce bon goût, pauvre de moi. Je refuse de suivre les ordres. Et les règlements. Je regrette. Vous allez devoir me supporter. Un point, c'est tout. Eden! 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 Oui, je suis là. Hey. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de faire un cauchemar. Et qu'est-ce que c'était? Ah, j'aime autant l'oublier. Mais je ne veux pas que tu partes seul pour la montagne. Oh, mon chéri, je sais à quel point c'est horrible de se réveiller après un cauchemar, mais tout se passera bien. Je te le promets, nous ferons un séjour merveilleux.